Et on ouvre les news de ce soir avec du judo. Le championnat s'ouvre ce week-end. Le championnat de Côte d'Ivoire de judo, organisé par la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, FIJDA, aura lieu ce samedi 24 avril 2021 au hall 1 du Palais des Sports de Trècheville. Les catégories cadets, juniors et seniors sont concernées. Et puis on reste dans les sports de combat, mais du taekwondo cette fois-ci. Proposition pour une sortie de crise. Pour une sortie de crise honorable, Nguessan Odilon Valérie, ceinture noire 5e dan, ancien membre de l'équipe nationale de taekwondo, a apporté sa contribution. Il souhaite que la cohésion et la concorde renaissent dans la corporation. Odilon Valérie propose en outre que le président Bambachek Daniel annonce assez vite des dates précises du déroulement du processus électoral en respectant rigoureusement les statuts et règlements intérieurs. Alors il faut dire que M. Odilon a même signifié qu'il n'est pas là pour créer de la chienlit au sein de cette fédération ou bien dans une posture de défiance. Il n'est pas dans une posture de défiance face à la Fédération ivoirienne de taekwondo, mais il est juste là pour donner, selon lui, donner un coup de pouce au président actuel pour rapidement trouver une solution pour aller aux élections dans la paix, dans la cohésion, et a même donné une date pour lui. Il veut que les élections de taekwondo se déroule le 4 septembre 2021 au lieu du 31 octobre 2021 comme prévu. Et du coup, moi, je pense que mon observation personnelle, c'est que c'est bien de voir une fédération, même s'il y a des discours, il y a des discordes dans cette fédération, il y a des gens qui appellent au calme, qui veulent aller aux élections, mais sans opposition, sans chien-lit, voilà, sans bagarre, sans en venir aux mains. En tout cas, c'est bien de voir cela. Et si c'est dans une fédération ivoirienne, c'est à copier, c'est un exemple à copier. Je parle notamment de la fédération ivoirienne de football, où l'élection là-bas n'est pas encore venue à son terme. Voilà, effectivement. Il faut prendre l'exemple sur la fédération ivoirienne de taekwondo, même si les élections ne sont pas encore... voilà, ils ne sont pas encore sortis. Effectivement, même s'ils ne sont pas encore sortis de crise, mais au moins on sait que les gens là-bas veulent aller aux élections, mais dans la paix, dans la cohésion sociale. Et puis bon, effectivement, ça c'est un... voilà. C'est à saluer. C'est à saluer en tout cas. Voilà, c'est un geste de monsieur Nguessan Odilon Valérie à saluer. Et on espère vraiment qu'ils vont sortir un petit peu de toute cette affaire et que les élections auront lieu dans le calme surtout. Allez, un mot de badminton. Le président Zolobé à l'OASU. Le directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU, Koné Mamadou Souleymane, a reçu ce mercredi le président de la Fédération ivoirienne de badminton, Honoré Zolobé. Les deux personnalités ont échangé sur un protocole relatif à la promotion de cette discipline dans les écoles ivoiriennes. La signature d'une convention est prévue dans les prochains jours pour formaliser cette collaboration. Alors la saison 2021 s'annonce très bien pour la Fédération ivoirienne de badminton. Alors l'objectif de cette entrevue entre le président Zolobé et le président de l'OASU, c'est de faire découvrir, de faire pratiquer le badminton dans nos écoles, c'est-à-dire chez les élèves et dans nos universités. Chez les étudiants, il faudrait savoir que la première étape déjà était de faire accepter le badminton à l'INJS, et pour information, le badminton est enseigné en tant qu'option à l'INJS, qui est l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le badminton maintenant a une autre filière qui est le air badminton, donc qui ne se pratique plus seulement que dans les salles, mais sur du sable de plage. On met juste la raquette, on met le filet et on joue au badminton. Donc déjà, c'est une très bonne avancée pour le badminton, qui espère aussi, le président Zolobé, qui espère faire introduire sa discipline dans les disciplines qui se jouent à l'OASU. On attend de voir ce que donnera les résultats de cette entrevue entre le président de l'OASU et M. Zolobé. Oui, M. Zolobé qui est à la tête de cette fédération depuis quelques années maintenant et qui travaille vraiment au développement de cette discipline. Vraiment, on lui tire notre chapeau parce que c'est un monsieur qui se bat, qui aime le badminton et qui a envie de faire découvrir et partager cette passion à un grand nombre. Donc, Monsieur Zolobé, si vous nous suivez, eh bien, on vous salue bien bas. Voilà, on quitte un sport de raquette pour un autre, c'est du tennis à présent. Et c'est parti pour le circuit ITF Junior Abidjan.
Pour la 4e fois, la Côte d'Ivoire accueille le circuit ITF Junior d'Abidjan, renommé Abidjan ITF World Tennis Tour. La compétition internationale de tennis réservée aux jeunes filles et garçons de 13 à 18 ans se déroule en 2 étapes d'une semaine chacune, du 20 au 25 avril pour le premier tournoi de grade 5, puis du 27 avril au 2 mai 2021 pour le deuxième tournoi de grade 4 au Central Tennis Club, donc au CTC du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Nous sommes dans la partie grade 5 de ce tournoi et quelques résultats de cette journée, surtout au niveau des hommes. Voilà, l'Ivoirien Kwame Miko a battu l'Égyptien Ismaël El Chafi 2-7 à 0, 6-1. 7-5. Goncalo Marques, portugais, a battu un autre Égyptien, Adi El Kordi, en 2-7 à 1 plutôt, voilà, 7-5, 4-6 et 6-1. Tom Gonendar, c'est un Français, il a battu un Américain, Noah Enselberg, 6-2, 3-6, 6-0, il se qualifie donc. Cosme Roland de Ravel, un autre Français qui bat Irmé, un Suédois, 7-5, 7-5. Et Omian Francky, Ivoirien, qui bat El Tawil, Égyptien, 6-2, 6-4. Donc déjà, il faut noter que au niveau des Ivoiriens, nous avons 2 hommes qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit de Kwame Miko et de Omian Francky. Pour l'instant, les Ivoiriens se comportent très bien dans ce tournoi-là. Il faut savoir que ce tournoi quand même a été organisé pour diverses raisons, surtout les objectifs à atteindre par la Fédération ivoirienne de tennis, renouer avec les compétitions internationales après l'allègement des mesures barrières liées à la pandémie. Ensuite, permettre à nos athlètes locaux de participer à une compétition de haut niveau depuis la survenue de la pandémie et les préparer du coup aux compétitions internationales ultérieures et aussi, enfin, permettre aux meilleurs athlètes ivoiriens d'avoir des points internationaux et un classement de la Fédération internationale de tennis ITF. Ces compétitions sont en effet attributives de points internationaux. Bon, eh bien c'est très bien. Très, très bien. Merci pour toutes ces informations. Allez, on ouvre notre page football. Parfait Guiagon envoie son club en demi. Parfait Guiagon s'est offert un doublé sous les couleurs du Beitar Tel Aviv Ramla FC mercredi dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Israël. Face au Bnei Saknin, l'international ivoirien a signé son premier doublé en 2021 sous les couleurs de Beitar Tel Aviv, club de 2e division israélienne, où il a été prêté en août dernier par le Maccabi Tel Aviv. Une prestation qui permet à son club de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. De bon augure le retour de Guiagon Parfait parce qu'on se demandait où est-ce qu'il était passé. La Poulga ivoirienne, ce joueur pétri de talent qui essaie de fourbir ses armes du côté d'Israël. Il faut dire que Guiagon Parfait a été acquis à l'Africa Sport d'Abidjan par le Maccabi Tel Aviv, prêté à ce club de 2e division, formation avec laquelle il totalise pour l'instant 27 rencontres pour 4 réalisations. Cette année 2021, il l'entame avec, disons, ce doublé, puisqu'il n'avait pas encore inscrit de but. Et à je dirais même quelques jours des Jeux Olympiques, il est en train de se positionner pour dire comme ça aux sélectionneurs ivoiriens que je suis présent. Il faut noter qu'il n'a que 20 ans, donc il rentre dans la tranche d'âge des joueurs susceptibles d'être appelés pour cette grande compétition. Quand on sait qu'on a un gros déficit dans son registre de jeu, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Félicitations à lui et on espère qu'il pourra remporter la finale avec sa formation. Absolument, absolument. Allez, dernière information de CNews. Franck Boli, champion de Hongrie. Vainqueur 3-0 mardi d'Újpest. Ferenc Saros est officiellement champion de Hongrie pour l'exercice 2020-2021 à 3 journées de la fin. Franck Boli et ses coéquipiers totalisent désormais 14 points sur le 2e au classement et ne peuvent plus être rattrapés. Un 32e sacre national pour cette formation auquel a participé l'attaquant ivoirien à hauteur de 13 buts et 4 passes décisives en 38 rencontres disputées, toutes compétitions confondues cette saison. Voilà, en ce qui concerne les news de ce soir. Allez, je vous rappelle notre question LGT. Oui, puisque c'est à cette question que vous pourrez répondre non seulement sur la page Facebook de la 3, mais également en nous appelant au téléphone. Ce sera un tout petit peu plus tard dans l'émission. Les compétitions de la CAF sont-elles adaptées à l'environnement actuel du football?
eh bien, vous serez invité à nous appeler au 00225 27 21 59 93 99. Et puis, on parlera de sport de combat, de Muay Thai, plus particulièrement. Et grâce à notre invité Oli La Machine, qu'on peut retrouver dans Week-end Sport Combat sur la 3. Mais là, il a mis sa casquette de directeur général de 225 Fight Show. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Et alors, si vous avez des questions à lui poser également, allez-y, faites-le sur la page Facebook de la 3. Pour l'instant, eh bien, on va passer au focus de ce soir.